Hello les addicts de la couture, savez-vous comment obtenir de belles finitions sur tous vos projets couture avec zéro pli disgracieux? Je vais vous montrer des situations qui vous obligent donc de cranter et dégarnir et on va tous les voir en une vidéo. C'est génial, non? On va partir en fait sur 4 projets avec des angles et des courbes. Si vous ne me suivez pas, je suis Alaska et je propose des tutos couture fait main sur YouTube. Je partage des patrons gratuits et ils sont disponibles sur mon blog atelieralaska.fr. Si vous ne me suivez pas encore, il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton. Pensez d'ailleurs à activer la petite cloche car de nouveaux contenus sont en cours de préparation. Ok? Vous pouvez aussi devenir des abonnés étoilés pour bénéficier d'avantages sur ma chaîne. Et aussi pour soutenir ma passion. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Avant de vous montrer comment on crante et on dégarnit, mon premier conseil pour bien y parvenir, c'est déjà d'acheter des ciseaux de couture de qualité, ce qui implique de mettre un minimum au moins 30 €. Ici, j'ai une belle courbe, n'est-ce pas? On doit cranter, mais pas n'importe comment. On crante au plus près de la couture sans la couper. Plus près, ça donne ça. Quand on va retourner le tissu, il prendra une jolie forme, sans pli. Je vous conseille les ciseaux cranteurs parce que ça fait gagner un temps fou. Vous voyez ici, c'est comme dentelé, si je puis dire. Pareil, je fais attention de ne pas couper la couture. On peut aussi cranter de cette façon. On retire un bout de triangle et on refait pareil un peu plus loin. C'est pas mal avec les tissus épais, sinon ça peut faire trop de matière. Et quand je remets tout sur l'endroit, c'est magique. La pièce, elle prend une belle forme. Pas de plis disgracieux, vous avez vu? Je vous conseille toujours de repasser et surpiquer ensuite. Voici des angles droits. Ici, on en a 2. Il suffit juste de dégarnir l'angle. Attention sans couper la couture. Vous avez vu, je laisse 2 mm de tissu au niveau de l'angle. Après, je retourne sur l'endroit. Pour que les finitions soient jolies au niveau des angles, je vous conseille une baguette en bois pour faire sortir vos angles rapidement. Ok? Ça rend bien, non? Et comme c'est du coton, je peux roulotter les coutures, pincer avec les ongles. Ça rend bien sans repasser. Incroyable, non? C'est pratique quand on coupe beaucoup de projets à la fois. Enfin, beaucoup de projets identiques. Bien évidemment, vous pouvez repasser. On va faire une petite pause et vous savez quoi? Prenez le temps de cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez un petit bouton rouge, il est juste ici. Et c'est dommage de ne pas vous abonner car vous allez louper mes prochains tutoriels. Je sais que vous êtes quand même 1 sur 2 à ne pas être abonné et pourtant vous regardez mes tutoriels. Si vous prenez le temps, c'est vraiment génial car YouTube proposera ensuite mes tutos plus souvent à d'autres addicts de la couture. Pour soutenir ma passion, maintenant, vous avez aussi la possibilité de devenir des abonnés étoilés. Vous aurez des avantages en plus par rapport à d'autres abonnés en contrepartie d'un petit don. Merci! On va s'occuper de l'angle interne. Placez-le face à vous, juste avec un coup de ciseau, juste à cet endroit précis. Et hop, si j'écarte, ça donne du mou au tissu. Je peux même faire une ligne droite. Incroyable, non? Je remets sur l'endroit, je place mes tissus rapidement, je roulotte et vous allez voir, le tissu coton est très épais. On pourrait faire mieux, n'est-ce pas? Ça tire un peu à cet endroit car il y a trop de tissu. Déjà, on peut cranter à la droite de cet angle, puis aussi à sa gauche. Je dégarnis un peu. Je vais même dégarnir un peu plus en biaisant comme ça. Voyez ce que ça donne quand je tire? Voyez, ça donne ça quand je tire. Je fais pareil de l'autre côté, je dégarnis un peu. Vous allez voir, ça va mieux se placer une fois que mes tissus seront sur l'endroit. Car j'avais trop de matière, et aussi car mon tissu est trop épais. Je place rapidement mes tissus en roulotant. Voilà le résultat, pas mal non? Ce serait encore mieux si j'avais utilisé un fil de couleur noire. J'ai choisi du blanc pour que vous voyez bien les coutures et comment je coupe. Voici une courbe d'encolure. On va cranter. Placez votre tissu vers vous. Je coupe tout le long comme ça. Je crante. C'est long quand on n'a pas de ciseaux cranteurs. Quand je tire direct le tissu, c'est plus souple. Ça se placera sur l'endroit sans aucun pli. Franchement, je vous conseille les ciseaux cranteurs, c'est hyper rapide. Ça vous retire un peu de tissu, vous avez vu? Bon, une dernière astuce, vous les aimez? On peut retirer un peu de matière, juste sur le côté qui se rapproche de votre peau. En gros, vous laissez 5 mm de tissu par rapport à la couture. Bon, pour bien faire, je vous conseille de prendre vos tissus ainsi. Moi, c'était pour vous montrer. L'autre en dessous est de 1 cm de valeur couture. Vous pouvez cranter.
L'idéal, c'est de faire en décalé par rapport à vos matières. C'est pratique sur des tissus épais et donc rigides. Quand je tire, le tissu s'étire bien. Je remets sur l'endroit. Comme c'est du coton, je peux toujours rouleter et pincer mes tissus. Vous pouvez repasser. Moi, je voulais vous montrer qu'on peut parfois éviter le fer à repasser, surtout quand on a 10 000 projets couture à faire. Bien évidemment, je vous conseille de repasser une fois que vous avez mis en place vos matières sur l'endroit. Mais parfois, quand on a plein de projets couture, il est possible d'éviter cette étape si vous avez préalablement repassé chacune de vos pièces. De toute façon, la règle est de toujours laver tous les tissus achetés en mercerie et ensuite de les repasser, parce que ça vous permettra de tracer correctement les pièces de patron par-dessus. Ok? Alors, que pensez-vous de ce tutoriel? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez appris plein de choses? Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Et bien, dès que vous avez utilisé des techniques de mes tutoriels, prenez une photo avec votre téléphone et publiez-la en story sur vos réseaux sociaux, quoi. Pensez bien à m'identifier. Vous pouvez aussi indiquer dans la description de vos publications les bons hashtags. Cela permet de référencer vos photos. Surtout, n'oubliez pas le hashtag @Alaska. Comme ça, je découvrirai vos photos même si je loupe la notification. Je vous remercie vraiment pour vos belles attentions parce que d'autres addicts vont peut-être découvrir mon univers grâce à vous. Vraiment merci. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez découvrir mon groupe Rendez-vous Couture. Il est très convivial. J'ai programmé des rendez-vous pour qu'on se motive ensemble à avancer dans le projet couture. On arrive à la fin de la vidéo et comme d'habitude, je sais que si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez mon univers et que vous avez donc envie de soutenir ma passion. Pensez d'abord à cliquer sur le petit pouce en l'air et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Et si vous n'arrivez pas à vous abonner, pourtant c'est assez simple. Il y a juste un petit bouton, juste ici, vous voyez le petit bouton rouge? Vous avez juste à cliquer ici. Et vous serez automatiquement abonné et c'est gratuit. Profitez-en. Vous pouvez laisser dérouler les publicités en entier après avoir vu le tutoriel. Vous pouvez d'ailleurs lancer la playlist. C'est encore peut-être plus simple, vous me direz. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages et vos soutiens. Alors comme vous savez peut-être, j'ai créé une petite machine à coudre qui peut se porter en pendentif ou en porte-clés. Cette création, elle pourrait aussi devenir un jour peut-être notre nouveau lien d'amitié. Je ne l'ai pas encore finalisé car le temps est un peu contre moi. Je préfère aussi me concentrer sur mes tutoriels, mais je vous avertirai dès que ce sera disponible sur mon shop. Si vous suivez mon actualité, un de mes enfants a été malade et donc c'est peut-être un peu pour ça que j'ai laissé donc désolé. Mais bon, le plus important c'est qu'il a été soigné et chouchouté, n'est-ce pas? Et sinon, comme vous le savez, vous avez aussi la possibilité de soutenir ma passion directement avec YouTube. Vous pouvez devenir des abonnés étoilés en contrepartie d'un petit don. Vous aurez des avantages exclusifs sur ma chaîne YouTube et pas que. Progressivement, je vais enrichir tous ces avantages, vous offrir des petits cadeaux. En tout cas, pour rejoindre ces nouvelles fonctionnalités, vous devez aller sur la page d'accueil de ma chaîne et cliquer sur le bouton rejoindre. Si vous ne le trouvez pas depuis votre téléphone, c'est tout à fait possible. Donc dans ce cas, vous pouvez utiliser votre ordinateur ou sinon préférer le navigateur Chrome sur votre téléphone à Safari. En fait, l'idée c'est de pouvoir gagner du temps pour que je puisse proposer encore plus de tutoriels, que ce soit en vidéo ou aussi des patrons. Et donc vraiment parfois c'est ce qui me manque, c'est vraiment le temps. Donc si vous regardez tous les publicités, que certains pourront peut-être un jour acheter ce petit bijou ou que vous devenez des membres étoilés, tout ça, ça va me faire une super cagnotte, ça va m'aider à acheter du tissu, aussi sur mon shop, mon blog, pour pouvoir partager tous les patrons. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup. Je me dis même que ça pourra me faire une petite cagnotte pour une aide ménagère parce que tout ça, c'est du temps que j'ai en moins. Et avec des enfants, franchement, c'est peut-être pas mal, je me dis. Donc voilà, ça va pouvoir m'aider en tout cas. J'espère même un jour pouvoir créer ma petite boîte et enrichir du coup ma boutique, faire des tutos, donc plus de patrons couture et des box aussi couture. Alors vraiment, je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et je vous dis à très bientôt. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et sur l'onglet communauté et aussi l'onglet short de ma chaîne YouTube. À la prochaine!